Bonsoir Yann, mon plaisir. Bonsoir Jean-Marc Pulvar. Cela fait déjà plus de 6 mois que vous êtes sur le terrain dans le Grand Nord. Quels sont les réels besoins du Grand Nord? Vous savez, selon moi, tout le monde le sait, on a déjà noté que le Nord a pris beaucoup de retard au cours des dernières années. Nous sommes en retard sur beaucoup de plans. Le Nord, pour beaucoup de villes, ça signifie le dépeuplement. Et donc, il y a la nécessité là, de redynamiser cette partie de la Martinique. Et qu'est-ce qui fait que l'électeur pourrait vous choisir, vous, pour transformer le Nord? Quelques raisons très simples. Première raison, il faut quelqu'un de disponible. Je ne suis pas un cumulard, c'est-à-dire que quand vous allez me chercher à l'Assemblée nationale, c'est là que je serai. On ne vous dira pas que je suis à la mairie, ou quand vous me cherchez à la mairie, on vous dit que je suis à Paris. Je crois que c'est très important qu'il y ait pour ce mandat quelqu'un de disponible, et puis il faut quelqu'un qui ait une vision, un projet de développement. Mon expérience, mes acquis, ma connaissance des problèmes de création d'emplois, ce que j'ai déjà fait en quelque sorte. Vous êtes chef d'entreprise, on pourrait dire multi-entreprise. Est-ce que vous aurez le temps de cumuler votre fonction, votre profession et votre fonction de député? Vous voyez, vous posez de bonnes questions, M. Pulvar. Je sais, merci. Merci. Parce que précisément, j'ai indiqué très clairement qu'une fois élu, je renoncerai à tous mes engagements professionnels. Parce que je ne crois pas qu'on puisse bien faire plusieurs choses à la fois. Et puis il y aurait là-dessus, si vous voulez, une forme d'ambiguïté. Je veux servir mon pays. Pour ça, je veux à plein temps assumer le mandat de député. Alors justement, c'est comme ça que je serai efficace, M. Pulvar. Justement, de ce point de vue, vous vous êtes engagé à donner 3 000 € par porteur de projet. Vous allez vivre avec quoi finalement si vous renoncez à votre métier? Est-ce que vous savez qu'un parlementaire perçoit près de 9 000 € bruts et qu'il a plus de 6 000 € de frais de représentation? Est-ce que vous le saviez, monsieur? Oui, je le sais. Bon, si vous le savez, donc, je prélèverai sur ces 9 000 plus 6 000. En réalité, je prélèverai sur les frais de représentation et je prélèverai 3 000 € tous les mois. Et ça ne m'empêchera pas de vivre, croyez-moi bien, monsieur Pulvar. Alors, très concrètement... Je voudrais d'ailleurs que cette proposition soit entendue par d'autres et qu'elle soit étendue. Oui, on a bien compris. Si 3 000 € par dossier... Pendant 60 mois. Voilà. Et si tous les parlementaires de Martinique faisaient ça, c'est 360 jeunes qu'on pourrait aider, M. Pulvar. Concernant la retraite à 60 ans, François Hollande veut revoir ce dossier. Il a prévu un décret. Faut-il, selon vous, revoir ce plan? Vous qui êtes chef d'entreprise. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense simplement qu'il s'agit d'une promesse électorale que l'on va essayer péniblement de tenir. Je pense que c'est à contre-temps. La France est confrontée à une situation difficile, une situation budgétaire très difficile. Et donc, on a fait des promesses. Il faut bien payer un peu le prix de ces promesses. D'ailleurs, pas aussi loin et pas autant qu'on l'avait promis. Je pense que ça n'est pas fondamental, même si je comprends qu'il y ait cette attente, elle ne correspond pas aux moyens du pays. Une petite augmentation du SMIC, vous êtes pour ou contre? Oui, je suis pour une augmentation du SMIC, mais l'augmentation du SMIC est assez régulière. Ça ne pose pas de problème dans votre entreprise, dans vos entreprises? Tout dépend dans quelle proportion. Mais le SMIC a été augmenté régulièrement, M. Pulvar. Ah, très bien. Alors, pourquoi la campagne, selon vous, vous qui sillonnez ces communes du Nord, pourquoi la campagne ne mobilise pas dans les meetings? Écoutez, de mon côté, elle mobilise. C'est vrai. D'ailleurs, vous aurez dû voir ce matin l'enthousiasme qu'il y avait, tout ce groupe de jeunes, qui sont des jeunes qui sont spontanément venus à moi et qui spontanément suivent cette campagne. D'ailleurs, c'est pour moi un motif à la fois de satisfaction. Je sens aussi le poids des responsabilités parce que je mesure bien les attentes de ces jeunes. Et personnellement, je n'ai pas l'impression que ça ne bouge pas. Vous ne craignez pas l'abstention dans le Grand Nord? Je crois qu'il y aura un taux de participation, si je me réfère au passé, qui sera un petit peu en dessous de ce qu'il est pour les élections présidentielles. Mais j'espère qu'il n'y aura pas d'abstention, parce que le premier tour de cette élection sera capital. C'est le premier tour de l'élection qui va déterminer le résultat de l'élection. Au premier tour, on élimine? Au premier tour, on élimine? Oui, c'est la formule. Ouais. Je souhaite que tout le monde aille voter dès le premier tour, parce que ça va se jouer effectivement cette élection au premier tour. Alors, est-ce que vous serez choisi, nous sommes quasiment dans la dernière semaine, est-ce que vous serez choisi ou éliminé, compte tenu de ce que vous avez vu sur le terrain pendant ces 6 mois hein? Écoutez, de toute évidence, j'ai confiance. Cela étant, c'est une élection. Mais si je mesure cela à l'aune de l'enthousiasme suscité, de l'accueil que je reçois dans beaucoup de communes, pour ne pas dire dans toutes les communes, et dans des communes précisément où je pensais qu'effectivement le rapport de force ne serait pas ce qu'il est. Quelles communes par exemple? Un certain nombre de grandes communes. Naturellement, j'attendais de Saint-Joseph l'accueil que j'ai reçu, mais ça c'était naturel.
Sainte-Marie, oui. c'est une commune où j'avais déjà réalisé un score important lors des dernières élections législatives, puisque j'avais eu la majorité au deuxième tour. Et donc, là aussi, je dirais que je sens et puis en plus Oui. avec cette suppléante que j'ai, Daniel Deosuriem, qui est extraordinaire. Mais c'est vrai qu'à Chelcher, c'est vrai, vous avez raison, c'est une des communes où j'ai senti une réelle attente de la population. Et ça m'a un petit peu surpris. Agréablement, vous me direz. On verra ça samedi soir à partir de 22h si vous avez réussi à convaincre, comme vous l'avez dit. En tout cas, j'espère avoir convaincu parce que très clairement, ce que je veux faire, c'est pour mon pays. Je me suis rendu disponible, j'ai les compétences qu'il faut. Je pense que la population a compris mon message. Ils ont compris que je suis pleinement engagé, que j'ai un projet et que je ne ferai pas les choses à moitié. Merci, à mon plaisir. Merci, Monsieur Pulvar. Et à samedi soir. À samedi soir, oui.